tous ceux qui doivent écrire leur mémoire de recherche cette année, on est ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet plutôt intéressant, plutôt utile surtout, voire même carrément vital si vous faites un master de recherche en littérature. Le truc qui nous stresse le plus tous, ne mentez pas s'il vous plaît. J'ai nommé le mémoire de recherche. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la base, qui est comment trouver un bon sujet de mémoire de recherche en littérature. Je précise en littérature puisque c'est le domaine que j'étudie. J'imagine que certains de mes conseils peuvent s'appliquer aux mémoires de recherche dans d'autres domaines, mais bon, les méthodes et les sujets seront différents, donc je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider au maximum. Par contre, si vous êtes en master de littérature, que ce soit lettres modernes, lettres classiques, littérature comparée, enfin bref, toutes les branches de la littérature, je pense que cette vidéo va vous être très utile. Pour mettre un petit peu de contexte, je suis actuellement en master 2, c'est-à-dire en deuxième année de master en lettres. Oui, je suis dans une toute petite fac, donc du coup, nous, on n'a pas la chance d'avoir plusieurs masters, style un master de littérature comparée, un master de littérature classique, un master de telle ou telle branche. Non, nous, on est tous dans le même bateau, et c'est à nous de trouver parmi nos profs ceux qui sont spécialistes dans le domaine qu'on veut étudier. À la fin de l'année, je vais devoir rendre mon mémoire de recherche, et là, vous allez dire, mais comment est-ce qu'elle peut nous conseiller sur comment trouver son sujet alors qu'elle n'a même pas encore fait son mémoire? Eh bien, je vais vous expliquer. Dans mon université, le travail de recherche s'effectue en 2 ans, les 2 années de master. En première année, on doit rendre un premier travail de recherche, grossièrement une partie du mémoire qu'on va rendre l'année d'après. Ce qui fait que ça fait 1 an, voire même un peu plus, que je travaille sur mon sujet de recherche. J'ai été déjà évaluée une première fois sur mon travail au mois de juillet dernier, et cette année il me suffit d'écrire encore 100 pages sur ce sujet. Bref, je pense donc être un petit peu légitime pour vous donner des conseils sur comment trouver le meilleur sujet. Je vais évidemment me servir de ma propre expérience, mais aussi de l'expérience de mes amis et de mes camarades de promotion, ou alors les expériences de mes professeurs, ou alors d'autres personnes que j'ai pu rencontrer et qui ont fait des études dans le même domaine. Pour ceux qui sont complètement perdus et qui ne savent pas ce que c'est un mémoire de recherche, c'est tout simplement, enfin, c'est pas si simple que ça, un dossier d'une centaine de pages. Le nombre de pages attendues dépend des universités, donc je vous conseille de vous renseigner auprès de vos professeurs. Et ce dossier est un travail de recherche sur un sujet bien précis. La première étape est donc de le définir du mieux possible pour que vous ne vous retrouviez pas au milieu de l'année ou alors à la fin de l'année avec un sujet qui vous laisse complètement perplexe et sur lequel vous ne trouvez absolument rien à dire, ou alors un sujet mal défini qui fera que votre mémoire de recherche sera très brouillon et généraliste. Et c'est pas du tout ce qu'on attend. Le mémoire de recherche, c'est vraiment une démonstration scientifique, appuyée évidemment sur des exemples littéraires, mais aussi un cadre théorique, c'est-à-dire que vous allez bouffer plein d'essais et d'ouvrages critiques sur votre sujet, puisque au-delà de proposer votre démonstration, vous allez devoir faire un état des lieux de la recherche actuelle, voir ce qui a été fait avant pour soit l'infirmer, soit le prolonger. Et c'est ça qui est un peu tendu avec le mémoire, c'est qu'on doit faire à la fois un état des lieux, qui peut être assez difficile suivant votre sujet, mais aussi trouver de nouvelles choses à dire. Puisque c'est tout l'intérêt de la recherche. Et là vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on trouve notre sujet? Vous allez, si votre fac est bien faite, faire des cours de ce qu'on appelle méthodologie de la recherche, et le prof ou la prof en question va vous expliquer un petit peu une marche à suivre pour trouver son sujet. Sauf que les cours de méthodologie de la recherche sont hyper théoriques. C'est simple, tu sors de là et t'es encore plus perdu que quand tu y es rentré. Mon but aujourd'hui, c'est de vous donner des conseils très pratiques pour que vous puissiez trouver le plus facilement possible votre sujet. Premièrement, prenez un sujet qui vous plaît. Et attention, c'est pas qui vous plaît genre ouais, franchement, c'était cool de loin. Non, prenez un sujet qui vous prend aux tripes. Et c'est peut-être la première fois de vos études de lettres qu'on vous dit un truc pareil. Mais l'affect, là, va être le plus important. Parce que c'est ce qui va vous permettre de garder la motivation, puisque le travail de recherche, c'est un travail qui est long, rempli de surprises, de bonnes surprises, mais aussi de mauvaises surprises et de moments où vous trouvez votre sujet complètement éclaté au sol. Et là, s'il n'y a pas votre petit cœur, même s'il est très loin, qui vous dit
non mais tu aimes ce sujet, il t'intéresse. Je vais partir dans des trucs un peu abstraits, mais il faut que vous soyez connectés à votre sujet. Et ça, il y a plusieurs profs qui vont ne pas vous le dire et qui vont avoir la fâcheuse tendance à imposer des sujets aux personnes de la promotion. D'ailleurs, en parlant de professeurs, petite parenthèse, chaque travail de recherche dont le mémoire doit être encadré par ce qu'on appelle un directeur ou une directrice de recherche, c'est un professeur que vous choisissez pour vous chaperonner durant tout votre travail de recherche. Moi, j'avais déjà mon idée de sujet avant de trouver le directeur adéquat, mais ça peut se passer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un siècle ou un genre littéraire qui vous plaît et donc vous allez vous diriger vers l'enseignant qui est spécialiste, et là c'est le moment où ce prof-là peut vous imposer un sujet très très précis qui vous inspire pas, et ne cédez surtout pas. On sait comment les profs de fac peuvent être assez impressionnants, mais ne vous laissez pas faire. Si vous ne sentez pas le sujet, ne le prenez pas. Et faites-lui des autres propositions, et s'il est fermé, c'est peut-être que ce directeur-là n'est pas fait pour vous. Bref, petit conseil annexe, ayez un bon directeur de recherche avec qui vous vous entendez bien. Bref, on revient au sujet. Prenez un sujet qui vous plaît. Je pense que vous avez au moins une période ou un genre littéraire que vous aimez plus que les autres, mais attention, il ne suffit pas d'avoir une période ou alors un genre littéraire ou même un auteur pour avoir son sujet de mémoire. Il faut que votre sujet soit clairement défini. Là encore, les méthodes sont différentes suivant le domaine de littérature que vous étudiez. Si vous voulez travailler en littérature française, ne dites pas oui, mon sujet de mémoire c'est le réalisme au 19e siècle par exemple. Et même si vous rajoutez un auteur après, genre le réalisme dans l'œuvre de Balzac au 19e siècle, c'est trop vaste. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Évidemment, les possibilités que je vous donne ne sont pas exhaustives, c'est des pistes que vous pouvez explorer. Si vous avez un auteur chouchou, vous pouvez par exemple analyser un thème ou un motif qui revient beaucoup dans les œuvres de cet auteur-là. Par exemple, le thème de l'eau dans les romans de Maupassant. Là, vous avez un sujet qui est très précis puisque vous avez un auteur et donc une période précise, vous avez un genre littéraire bien défini, les romans de Maupassant. Il n'y a pas 300 milliards de romans de Maupassant, donc c'est quand même assez défini au niveau du corpus littéraire d'études. Et en plus de ça, vous avez un thème spécifique. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas d'auteur très précis sur lequel travailler, étudier un même thème, mais à travers plusieurs œuvres d'auteurs différents. Par contre, il faut quand même que les auteurs soient liés par quelque chose, donc que ce soit l'époque ou alors le courant littéraire. Je vous parle depuis tout à l'heure de thèmes, mais vous pouvez aussi travailler sur les personnages et donc les archétypes qui peuvent être présents. Par exemple, le personnage de l'écrivain dans telle œuvre et telle œuvre. Évidemment là je parle de littérature française, mais si vous faites des études de littérature allemande, littérature anglaise, littérature américaine, etc., je pense que vous pouvez aussi appliquer ces conseils. Là on parle de littérature générale. Maintenant, si vous voulez faire un mémoire de recherche en littérature comparée, plusieurs possibilités. La plus évidente, selon moi, c'est de travailler sur 3 œuvres de la même époque dans 3 pays ou 3 langues différentes, et de travailler là encore soit sur un thème, soit sur un type de personnage, ou alors sur un procédé littéraire, mais ça me semble un peu plus vaste et plus compliqué. Exemple que je prends d'un cours que j'ai eu en licence de littérature comparée. On a étudié le thème de la jalousie dans une pièce de Calderon, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais bref, théâtre espagnol, une pièce de Molière, donc littérature française, et une pièce de Shakespeare, donc littérature anglaise. Les 3 étant des auteurs de la même époque et qui s'inscrivent dans le même genre littéraire qui est le théâtre. Vous pouvez aussi travailler sur plusieurs médiums, c'est-à-dire croiser littérature avec un autre type d'art, la peinture, le cinéma, la sculpture, etc. Soit en prenant là encore le même thème ou alors un personnage qui est récurrent, ou alors, et ça je trouve ça hyper intéressant, travailler sur un roman et son adaptation cinématographique. Et là évidemment le but c'est de montrer les points communs entre les deux, les références qu'on trouve dans le film par rapport au livre, mais aussi les libertés qui sont prises et les spécificités de chaque médium, puisque la littérature et le cinéma n'utilisent pas les mêmes procédés pour dire les mêmes choses. Et là franchement les adaptations cinématographiques de romans, vous en avez
à l'appel, notamment, et ça me fait beaucoup rire, je fais beaucoup de TikTok en ce moment sur le conte de Monte Cristo puisqu'il y a l'adaptation avec Pierre Ninet qui est sortie et que grâce à ça il y a littéralement des tonnes et des tonnes de masterants qui veulent faire leur mémoire de recherche sur le conte de Monte Cristo, donc ça me fait beaucoup rire. Mais en soi c'est pas une si mauvaise idée puisque ça s'inscrit dans l'actualité. Là aussi c'est un conseil que je peux vous donner, essayez d'ancrer votre recherche dans des problématiques contemporaines, même si vous étudiez des œuvres qui sont plus anciennes. Essayez de faire des petits liens entre ce qui se passe aujourd'hui et ce dont parlent vos œuvres. Bref, parenthèse close sur le conte de Monte Cristo, mais étudiez un roman et son adaptation, ou alors plusieurs adaptations, pour voir les choix et les différences qu'il y a entre toutes les mises en scène. Ça peut être un sujet hyper intéressant. Vous pouvez aussi, et là je vais clairement prêcher pour ma paroisse, puisque c'est ce que je fais dans mon mémoire de recherche, c'est étudier un mythe ou une figure et de voir toutes les réécritures qui ont été faites après. Ça marche avec tout le monde, hein. Antigone, Oedipe, etc. Le but, et c'est ce qu'on appelle de la mythocritique, c'est d'analyser les variations d'un même mythe dans plusieurs sociétés et dans plusieurs genres littéraires. En tout cas, moi, si ça vous intéresse, je travaille sur les réécritures du mythe de la Lorelai, mais ce sujet pour un mémoire était trop vaste, donc j'ai décidé de me concentrer sur des réécritures qui ont été faites par des femmes dans le genre de la poésie et après la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez à quel point il est important de resserrer le sujet parce que ça nous permet véritablement de problématiser et de trouver des points communs entre les œuvres. Parce que oui, si elles n'appartiennent pas au même genre littéraire, à la même période et qu'elles parlent pas du même sujet, je vois mal comment vous pouvez faire des liens et proposer une démonstration cohérente. Il y a encore toute une variété de sujets qui sont possibles. Je vous conseille, si vous avez une idée, de vous référer au professeur que vous avez choisi. Pour ce qui est de la question de l'originalité, est-ce que votre sujet doit forcément être hyper original ? Je dirais que ça dépend de vos objectifs. Si vous faites le mémoire parce que vous n'avez pas le choix, mais qu'après vous vous destinez non pas à la recherche mais à d'autres métiers comme l'enseignement, les métiers autour du livre, de la culture, etc. Je pense que vous pouvez choisir un sujet qui n'est pas nécessairement très original. Pour voir si un sujet est original, premier move, allez sur thèse.fr, tapez les mots-clés de votre sujet et vous verrez bien le nombre de thèses qui ont été écrites à ce sujet. S'il y en a une ou deux sur votre sujet ou alors un sujet qui s'en rapproche, vous êtes à peu près original. Par contre, s'il y a 46 pages d'exemples de thèses qui ont déjà été écrites sur le sujet ou sur un sujet qui ressemble, vous n'êtes pas au summum de l'originalité. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi des vagues. Je pense qu'on va avoir beaucoup de thèses sur Alexandre Dumas prochainement, tout comme on a eu beaucoup de thèses ces dernières années sur Marcel Proust, puisque c'était le centenaire. Bref, si votre objectif n'est pas la recherche, vous n'êtes pas obligé de prendre un sujet hyper original. Au moins vous aurez beaucoup de matière et de documents à lire et à analyser et ça va vachement vous aider. Par contre, si vous vous destinez à la recherche et que vous voulez poursuivre en doctorat ensuite, je pense qu'il est important dès le mémoire de choisir un bon sujet mais aussi un sujet qui est original. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous voulez faire un dossier pour un contrat doctoral ou si même vous voulez juste prétendre à vous inscrire en doctorat, si dans votre laboratoire de recherche il y a déjà 6 personnes qui travaillent sur le même auteur, je pense que la porte ne sera pas méga ouverte pour vous. Après évidemment vous pouvez changer de sujet entre le mémoire et la thèse, mais vous pouvez et on vous conseille de garder le même sujet mais de l'élargir un petit peu. Donc si vous êtes en master 2 et que vous vous destinez au doctorat, que vous faites un tour sur thèse.fr et que vous voyez que votre sujet a déjà été pris par un doctorant, reconsidérez peut-être le sujet. Je vous demande pas de tout changer, mais prenez un axe qui est innovant, qui n'a pas été encore vu, ou alors comparez ce texte avec un autre texte auquel on n'aurait pas forcément pensé, mais dont évidemment la comparaison est pertinente. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur comment trouver un bon sujet pour mon mémoire de recherche en littérature. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, mais aussi de regarder les autres vidéos de ma playlist guide de survie et les études de lettres. Si vous avez fait un mémoire ou alors une thèse en littérature, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur quel sujet vous avez travaillé. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!